Alors là, les amis, ce matin, on est sur une séance particulière de toute façon qui peut voir un flot très puissant. Et on a un flot vendeur très puissant effectivement ce matin qui s'est mis en route. On a tracé, tiens, il reprend d'ailleurs. On a tracé complètement le pic. On s'y est pas attardé. Je vais prendre le DAX 30 minutes. Le pic là, qui a été extrêmement travaillé, n'a intéressé personne ce matin et on l'a traversé en quelques minutes, hein. Ça a été très rapide. On s'est arrêté. Alors, ce qui est marrant, c'est que le haut du jour, donc, se trouve ici, juste en haut de ce pic, et on a eu le bas pendant un bon moment qui s'est construit ici, juste en bas du pic. C'est deux grosses vallées qui étaient importantes. Bon, là, on est en train de repasser en dessous, mais pendant un bon moment, attends, je vais vous montrer. Voilà, pendant toute cette zone-là, on était sur un pic d'importance qui pouvait se scalper facilement. Là, on est en train de resqueezer à la vente. Alors, ce que j'aurais voulu vous montrer, mais là, on est vraiment dans un flot extrêmement vendeur, hein, donc c'est très dangereux d'acheter. Donc, on n'est pas dans une journée tout à fait normale, parce que on peut aussi utiliser le volume profile bougie par bougie. Euh, et quand on a des, 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 des creux ou des bougies très effilées comme on vient d'en avoir une ici, dans une journée normale, on a tendance à retracer, venir travailler un petit peu ces creux avant de repartir dans le sens initial. Bon, là, on est dans une journée extrêmement vendeuse, donc c'est un petit peu plus délicat. Euh, Par contre, voici, on est en train de le faire. Donc, vous voyez, euh, on est en train de revenir travailler là-dedans. Vous voyez, le volume est en train de se faire sous vos yeux. À un endroit où il n'y en a pas eu du tout, ça a squeezé. Il y a des endroits où il y a carrément zéro contrat d'imprimé. Donc on est en train de revenir travailler cette zone-là. Voilà. Et on est en train de faire le volume qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Et ça, c'est aussi une configuration technique de scalping grâce au volume profile. Mais c'est du volume profile bougie par bougie cette fois-ci. Alors évidemment, il faut connaître son contexte, hein. Bon, bah, le contexte, il est simple. Le contexte, on est passé en dessous le pic. On est entré dans une zone de très faible volume avec des points de réjection. Ok. Pour l'instant, ça tergiverse. Ça peut très bien repartir sud, mais on a quand même laissé pas mal de boulot, pas mal d'imbalance derrière nous. Donc pour l'instant, on a marqué pause. Euh, et donc, quand on a des bougies comme ça, avec une grosse imbalance, dans des journées normales, il se passe ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on remonte au niveau du creux et on vient travailler. Comme ce qu'on a fait là, on est en train de faire le travail qu'on n'a pas fait quand on est passé très rapidement tout à l'heure. Ça aussi, c'est une configuration de scalping qui est assez intéressante. Alors là, dans cette grosse baisse qu'on a eue, évidemment, on, on a des bougies très... mais j'ai envie de dire, celles-ci, les bougies qui ont laissé beaucoup d'imbalance, il n'y a, y a pas d'intérêt à ce qu'elles soient retravaillées maintenant parce que c'est au niveau du pic. Et donc, on a déjà travaillé énormément cette zone-là. Donc, c'est pas grave que ces bougies-là soient peu travaillées puisque c'est une zone qui a été travaillée énormément avant. Par contre, quand on rentre dans une zone de faible volume comme ça, si on commence à voir des bougies comme celle-ci, qui est donc dans la zone de faible volume sur le 300 jours, eh bien, on a de fortes chances de voir le DAX se comporter normalement et de venir sur des retracements travailler ces creux. On sait exactement ce qu'on est en train de faire et on est en train de travailler ici le creux qu'on a laissé ici. C'est possible qu'il remonte même un petit peu plus haut, hein. Alors ici, euh, on va vérifier quel niveau c'est parce que vous voyez cette bougie là, il y a vraiment beaucoup de boulot à partir de là 12 961.
tout ça, 12 961, 12 972. Alors ça se trouve où ça? 12 961, ça se trouve dans le pic, donc c'est beaucoup plus haut. Donc ça va pas m'intéresser sur cette configuration. Moi, ce que je veux, c'est être dans une zone de faible volume comme ça. Et si j'ai une bougie avec un gros creux, euh, comme ici, bah, je chercherai un scalp pour venir retravailler ce gros creux. C'est ce qui est en train de se passer là. Alors je vais attendre de voir une config, s'il y a une config qui se présente un petit peu plus tard. Ça me paraît intéressant de finir la semaine sur ça, sur le volume profile bougie par bougie, qui peut servir à ça. Et à bien d'autres choses, hein. Le volume profile bougie par bougie, ça peut donner aussi des supports intéressants ou des résistances intéressantes avec les POC. Regardez, là, ici, on a 1, 2, 3, 4 POC qui se font suite. OK? On va le noter. Voilà. Là, on vient de revenir sur ce point hein, que j'ai tracé tout à l'heure, au tick près. Vous voyez, il y a eu une grosse absorption dessus. Je l'ai shorté. Et là, je vais ressortir très rapidement. C'est pour un scalp, hein. C'est un point qui, tout à l'heure, a très bien marché, hein. On a tergiversé autour de nombreuses fois. Et, euh, et là, quand on revient dessus, bah, il refonctionne. C'est assez impressionnant. Regardez, à chaque fois qu'on est dessus, il n'y a pas de doute, hein. Il y a quelque chose qui se passe hein, dans le flow. Il y a une grosse absorption des achats market dessus à chaque fois. Donc voilà, moi en tant que scalper, je suis rentré à 901.5. En tant que scalper, je, je vais sortir là vers 80. Voilà, là c'est pas mal. Je sens que ça continue à descendre un petit peu. Le scalping, c'est ça, hein. On rentre, on sort, on a des setups très rapides, surtout sur le DAX. Faut pas chercher midi à 14 heures. Je suis rentré à 901.5. Voilà, c'est bien. Allez, je vais me mettre dans le spread. Voilà, je suis sorti à 94. J'ai fait l'écart 901.5, 94. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, ça fait 7 points et demi, ça fait 15 ticks, hein. Euh, sur le DAX, 15 ticks, c'est quand même en euros, hein, 187,50 €. Donc, peu importe, c'est pas ça, on s'en fout de ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le volume profile, bougie par bougie, alors après, chacun a ses time frames préférés, hein. Moi là, je suis en DT reversal, donne des niveaux super intéressants quand vous avez des POC, des gros POC comme ça, qui sont alignés mais sur le même tick de prix, hein, vous tracez un niveau. D'accord? Le volume profile vous donne plusieurs POC. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 gros POC. Vous tracez un niveau. Et on voit depuis tout à l'heure, on tergiverse autour de ce niveau. Après, on a continué à descendre. D'accord? On revient le tester. Et à la première touchette, boum, je l'ai shorté et j'ai fait un petit scalp.
C'est la deuxième façon d'utiliser le volume profile comme ça, bougie par bougie. Je vous ai montré aussi cette façon-là, là, quand une bougie laisse un gros creux de volume derrière elle, il y a de fortes chances qu'on vienne retravailler ce creux peu après, hein. Euh, et puis, il y a bien, on peut utiliser le volume profile bougie par bougie de plein d'autres manières. Ça donne vraiment une bonne information, en plus de l'action des prix, en plus de tout le reste, sur le contexte acheteur-vendeur, quoi. C'est très, c'est pourvoyeur de niveau, c'est pourvoyeur de zone d'objectif. C'est très pratique. C'est pour ça que moi, sur mon footprint, je l'ai mis. Vous voyez, par exemple, cette bougie-là, ici. On a une grosse bulle en haut, une grosse bulle en bas. Au milieu, on a un creux. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant plusieurs minutes? On a travaillé autour de ce creux. En fait, c'est le même principe que le volume profile en plus long terme, mais c'est bougie par bougie. Et vraiment, pour du scalping, ça peut être super intéressant. Voilà, c'est les deux méthodes. Après, il y en a bien d'autres, hein. Renseignez-vous ou faites une formation. Il y en a bien d'autres. Il y a bien d'autres méthodes pour, pour utiliser le volume profile bougie par bougie. Mais c'est les deux que moi je préfère. Vraiment, moi, celle que je préfère, c'est quand il y a plusieurs POC alignés sur la même zone ou sur le même tic de prix. Le mieux, c'est sur le même tic de prix. Là, ça vous donne vraiment un niveau formidable, exactement comme ici. Là, je vais le remettre parce que je l'ai enlevé. Ici, tac. Ça vous donne des niveaux super intéressants. La preuve sous vos yeux, là. D'accord? Ok, allez, ciao. C'était le dernier épisode de la semaine sur l'utilisation du volume profile sur le DAX. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo sur le volume profile que l'on met à côté de nos bougies. Voilà, voilà, voilà. Ciao, ciao, ciao. Juste très rapidement, il n'y a pas de secret. Regardez le niveau que j'avais tracé, hein, ici. D'accord? On est plus tard par rapport à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Eh bien, c'est devenu le POC de la journée. C'est devenu le point de contrôle volume, pour l'instant, de la journée. Il n'y a pas de coïncidence. Allez, cette fois-ci, ça, ciao et bon week-end.